On a tous déjà entendu parler des calculs biliaires, n'est-ce pas? C'est super fréquent. La plupart du temps, ils ne font pas de vagues. Mais parfois, il suffit d'un seul calcul qui décide de bouger et là, la situation peut devenir brutale et même très, très sérieuse. Aujourd'hui, on va suivre le périple d'un de ces calculs un peu rebelles. Au début, tout commence dans le plus grand des secrets. Imaginez un petit organe, la vésicule biliaire. À l'intérieur, un ou plusieurs calculs se forment, tranquillement, sans que personne ne s'en rende compte. Et ils peuvent rester là des années, en mode silencieux. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène anecdotique. Regardez ce chiffre. 10%. C'est la part de la population dans les pays industrialisés qui a des calculs biliaires. Une personne sur 10, c'est juste énorme. Mais, et c'est un mais qui change tout, dans l'immense majorité des cas, à peu près 85%, eh bien ces calculs ne poseront jamais le moindre souci. Ils resteront complètement muets. La vraie question, la clé de tout, c'est donc de savoir à quel moment est-ce que ça devient un problème. Alors, pour bien piger le problème, il faut d'abord jeter un œil au plan, à la carte du réseau. On est obligé de faire un petit détour par l'anatomie pour comprendre le chemin que notre calcul voyageur peut emprunter. L'acteur principal de toute cette histoire, c'est la bile. C'est un liquide qui est fabriqué par le foie, puis stocké dans la vésicule. Son job, aider à digérer les graisses. On peut voir tout ça comme un système de plomberie ultra sophistiqué. Quand tout va bien, le circuit est simple. D'abord, le foie produit la bile, ensuite elle est mise de côté, en réserve dans la vésicule, puis au moment où on mange, elle est envoyée via des tuyaux, les canaux biliaires, jusqu'à sa destination finale, l'intestin, où elle va bosser. Tant que la route est libre, tout roule. Les petits caillots qui peuvent bloquer cette route, il y en a de deux types. De très très loin, les plus courants, ce sont les calculs de cholestérol. En gros, c'est quand la bile est trop chargée en cholestérol, ça finit par former des cristaux. Et puis, beaucoup plus rarement, on a les calculs pigmentaires. Tant que les calculs flottent sagement dans la vésicule, aucun souci. Là où les ennuis commencent, c'est quand l'un d'eux a la bonne idée de se déplacer et de venir bloquer la sortie. C'est là que retentit le tout premier signal d'alarme. Et ce premier signal, ça s'appelle la colique hépatique. C'est quoi? C'est tout simple. C'est un calcul qui vient se coincer, mais de façon temporaire, à la sortie de la vésicule. Le mot le plus important ici, c'est temporaire. C'est purement mécanique. Ça bloque, ça fait super mal, puis ça se débloque et la douleur s'en va. Et cette douleur, on ne peut pas la manquer. Elle débarque d'un coup, elle est hyper intense, juste sous les côtes à droite, et elle peut même lancer dans le dos. Il y a même un signe clinique célèbre, le signe de Murphy. La douleur est si forte quand on appuie que ça coupe la respiration. Mais par définition, la crise finit par s'arrêter. Mais alors, que se passe-t-il si le calcul ne se débloque pas? Si ce bouchon, qui était juste temporaire, devient permanent? C'est là que tout bascule. On change complètement de scénario et les choses sérieuses commencent. La question qui tue, c'est celle-ci. Que se passe-t-il si le blocage dure plus de 6 heures? Cette durée, c'est la ligne rouge. Ça transforme une simple crise de douleur en une vraie urgence médicale. Si ça reste bloqué, la bile ne peut plus sortir, la pression monte et les parois de la vésicule s'enflamment. Et comme si ça ne suffisait pas, des bactéries en profitent souvent pour faire la fête et se multiplier. On ne parle plus de colique, mais de cholécystite aiguë. Là, la douleur est continue et elle s'accompagne de fièvre. Et l'escalade peut continuer. Si le calcul parvient à passer la sortie de la vésicule, mais qu'il se coince plus loin, dans le tuyau principal qu'on appelle le cholédoque, là, on change carrément de dimension. On passe de la cholécystite, une infection locale de la vésicule, à l'angiocholite, une infection de tout le système de tuyauterie biliaire. C'est une urgence vitale avec un gros risque de septicémie. Le tableau d'école de l'angiocolite, celui d'Emmanuel, c'est la triade de Charcot. C'est facile à retenir. Douleur, fièvre et ictère. La douleur sous les côtes, une très forte fièvre avec des frissons, et l'ictère, la fameuse jaunisse, parce que la bile ne s'évacue plus. Mais, et c'est là qu'est tout le piège pour les médecins, cette présentation de livre parfaite, on ne la retrouve pas toujours. On estime même que jusqu'à 60% des cas sont incomplets, ce qui, évidemment, peut rendre le diagnostic bien plus délicat. Et ce n'est pas tout, il y a un autre danger qui guette. Si notre calcul va jusqu'au bout du chemin et se bloque à la sortie commune avec le canal du pancréas, il peut provoquer une pancréatite aiguë. C'est une inflammation extrêmement violente du pancréas. Encore une autre urgence. Bon, on a vu les différents scénarios catastrophes. Maintenant, passons au concret. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic et surtout, quelles sont les solutions pour neutraliser ce calcul un peu fou? La démarche est assez claire. L'examen numéro 1, c'est l'échographie abdominale. Elle permet de voir la vésicule, l'état de ses parois et souvent le fameux calcul. En même temps, une prise de sang va chercher des signes d'infection ou de blocage. Et si le doute plane encore,
On a des outils plus puissants comme la Bili-IRM. La stratégie va être totalement différente selon la situation. Si on trouve des calculs par hasard et qu'ils ne causent aucun symptôme, on ne touche à rien. Pour une cholécystite, antibiotiques et on enlève la vésicule assez vite. Mais pour une angiocholite, l'urgence absolue, ce n'est pas la vésicule, c'est de déboucher le canal pour évacuer la bile infectée. Et pour déboucher ce canal, il y a une procédure qui peut vraiment sauver la vie, la CPRE. Le nom est un peu barbare, mais le principe est génial. On passe un endoscope par la bouche jusqu'à l'intestin, on trouve la sortie du canal biliaire, on fait une petite incision pour l'agrandir et on va pêcher les calculs avec une sorte de mini panier. Bon, après tout ce périple un peu mouvementé, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête? L'essentiel, c'est de bien faire la différence entre la situation la plus banale et celle qui peut devenir dangereuse. Voilà les points clés. 1. La très grande majorité des calculs biliaires ne poseront jamais de problème. 2. Pour les 15% qui se manifestent, ça peut s'aggraver très vite. La clé, c'est donc de repérer les signaux d'alerte. Une douleur qui dure plus de quelques heures et surtout, si elle s'accompagne de fièvre. Il ne faut jamais sous-estimer ce duo douleur persistante et fièvre. Au final, la vraie question n'est pas « est-ce que j'ai des calculs ?», mais plutôt « à quel moment un calcul biliaire doit-il vraiment inquiéter ?» Savoir répondre à ça, c'est ce qui fait toute la différence pour réagir à temps.